Aujourd'hui, M. Lo va bientôt vous présenter un thème qui porte sur la question quelle jeunesse pour le Sénégal. Je voudrais d'abord essayer d'introduire M. Lo, essayer d'introduire M. Lo en ces termes. La dégradation des structures traditionnelles d'instruction des valeurs sociales, la présence d'une jeunesse presque errante, offrant des repères, l'évolution de la technique constitue autant de facteurs qui suscitent cette interrogation. Pour explorer des pistes de solutions face aux inquiétudes, le conférencier M. Lo essaiera de proposer des voies à emprunter pour former des hommes d'équilibre et de raison pour un modèle de civisme, de citoyens, afin de relever les défis du Sénégal. Voilà brièvement ramasser les propos que nous tiendrons tout à l'heure M. Lo dans sa conférence. Donc je m'en vais lui mettre la parole pour le début de la séance. Merci, M. Sen. Alors, une fois de plus, je demande du silence. Je demande du silence, parce que sinon, on ne pourra pas faire ce travail-là. Alors, je vais privilégier une démarche très simple, par rapport à l'auditoire que vous êtes, composé d'élèves, et parfois des élèves de 6e, de 5e, et même parfois de l'élémentaire. Vous allez voir, peut-être que mon défi sera grand, comment je dois me faire comprendre par cette auditoire-là, n'est-ce pas? Alors, si je parviens à réaliser atteindre un tel objectif, je dirais que finalement, je serai très heureux. On va essayer. Alors, le thème porte sur quelle jeunesse pour le Sénégal. Alors, je suis tenté de dire quelle jeunesse pour le Sénégal dans ce contexte de mondialisation. Alors, vous allez retenir avec moi le terme mondialisation. Alors, on va revenir un peu sur la mondialisation très rapidement parce qu'on va éviter aussi d'être trop long. Parce que si c'est long, les élèves risquent de ne pas suivre. Nous vivons une époque où tout est dominé par une certaine compétition. Une compétition entre les différentes nations, entre les différents pays. Depuis la chute du mur de Berlin, le monde, on parle aujourd'hui d'un monde unipolaire. Contrairement à ce qui se faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, la compétition est telle que toute nation, tout pays qui ne soit pas capable de proposer quelque chose risque de ne pas compter dans le concert des nations. Voilà très rapidement comment on peut, à un niveau très bas, définir la mondialisation. Et certainement les intervenants, les collègues qui sont là, dans leurs interventions, vont encore ajouter quelque chose. Alors, dans ce contexte de compétition acharnée, parce que la mondialisation c'est ça, c'est une compétition acharnée. La question est sans doute des plus pressantes. Comment façonner notre jeunesse pour l'aider à faire face aux défis de l'heure actuelle? Quelle équipe de jeunes devons-nous présenter dans cette compétition? Parce qu'on a déjà dit, la mondialisation est une compétition et qui doit participer à une compétition doit présenter une équipe. C'est comme une équipe de football. Le Sénégal a battu la France en 2002. C'est parce qu'à peu près les Sénégalais ont pu présenter une équipe de professionnels. Une équipe de professionnels qui soit à la hauteur de la France.
bien que les Français avaient plus de moyens, mais on avait réussi à présenter une équipe de professionnels, n'est-ce pas, capables de rivaliser avec la France. Parce que les compétitions précédentes, les premières Coupes du Monde auxquelles l'Afrique a participé, on a vu les équipes africaines ont été battues à plat. Parce que les Africains avaient l'habitude de présenter des équipes d'amateurs face à des joueurs professionnels. Dans ce cas-là, les Africains n'avaient pas de chance. Alors, en 2002, lorsqu'on a présenté des professionnels, nous avons vu qu'on a pu rivaliser avec des équipes aussi fortes, par exemple, que la France, que la Suède, n'est-ce pas, qui représentent des nations développées. Alors, cette compétition qui est la mondialisation, cette compétition hardie, ce contexte de globalisation nous demande, nous exige de présenter une équipe. Cette équipe-là sera constituée dans quelques années, sera constituée de vous. Vous allez former cette équipe pour les jeunes. Alors, voilà ce que nous avons dit. En premier lieu, voilà comment nous devons préparer l'équipe. Nous sommes des entraîneurs, des éducateurs que nous sommes, les parents que nous sommes en vérité des entraîneurs. Nous devons préparer notre jeunesse, cette équipe-là, à compétir dans ce contexte de globalisation. Donc, on dira d'abord une jeunesse enracinée dans nos valeurs les plus profondes. D'abord, il nous faut une jeunesse enracinée dans nos valeurs les plus profondes. Alors, me viennent à l'esprit ces propos de Birago Diop, que j'aime bien citer. Birago Diop qui disait « L'arbre ne s'élève qu'en enfonçant ses racines dans la terre de bestiaire ». Si vous lisez les contes d'Amadou Koumba, il est dit, n'est-ce pas, dans les contes d'Amadou Koumba, que l'arbre ne s'élève qu'en enfonçant ses racines dans la terre de bestiaire. Donc, il nous aide, Birago Diop, il nous aide à préparer notre jeunesse à s'enraciner dans les valeurs africaines, dans les valeurs les plus profondes. Donc, il faut apprendre à cette jeunesse, aux jeunes, à connaître et à mieux connaître nos valeurs, mais surtout à ne pas oublier. Il ne faut pas oublier. Alors, la jeunesse ne doit pas oublier. Ne doit pas oublier deux événements qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. D'abord, la traite négrière. La traite négrière que l'Afrique et sa diaspora a vécu de la manière la plus difficile possible. La traite négrière, vous savez ce que c'est que la traite négrière, n'est-ce pas? Ces milliers d'Africains qui étaient déportés. Ça a constitué une saignée pour l'Afrique. Mais l'Afrique ne doit pas oublier aussi la colonisation. La colonisation qui explique ce que nous sommes en train de devenir. Parce que certains disent que la colonisation, c'est quoi finalement? C'est l'esclavage au niveau des peuples. Si la traite négrière est un esclavage individuel, c'est des individus qui étaient transformés en esclaves, la colonisation a été l'esclavage des peuples. Les peuples africains étaient soumis à l'Europe. L'Afrique était pillée systématiquement. Pour nourrir l'industrie et les marchés européens, on nous a utilisés, on nous a chosifiés comme disait Aimé Césaire. Alors, l'Afrique ne doit pas oublier. L'Afrique doit pardonner. Pour aller de l'avant, il faut pardonner. Mais elle ne doit pas oublier. Les jeunesses africaines doivent savoir ces épreuves, doivent connaître ces épreuves, parce que ce sont ces épreuves-là qui expliquent aujourd'hui les difficultés de l'Afrique, qui expliquent les retards de l'Afrique. Mais l'Afrique doit relever les défis. L'Afrique doit relever la tête. Faire sortir donc la beauté de la tradition africaine. Alors, parce que la colonisation